Celui qui a de la boue sur son pied, ou bien de la boue sur sa chaussure. On a dit au final qu'on a le droit de frotter son pied ou sa chaussure sur le mur. Par contre, sur le parterre, on n'a pas le droit. On a dit que le parterre de notre époque, c'est peut-être différent. Parce que le parterre, il est déjà lisse, il n'y a pas de problème de hachevouiller goumotte qui va aplatir. Ouais. Donc frotter sur le parterre ou frotter sur le mur, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, dans le Saïf Zayin, on va parler maintenant de celui qui a de la boue sur son habit. Et là, il y a deux manières d'enlever la boue de l'habit. Soit de frotter l'habit. Il y a un petit peu de bruit. Hein. Vous avez vu? Ils sont en train de mettre petit écran pour voir les matchs de foot pendant le shiur. Alors, sur l'habit, on a deux manières d'enlever. Soit en frottant l'habit, de par l'extérieur ou bien de par l'intérieur de l'habit. Ouais. Soit de gratter avec l'ongle. Seulement, frotter l'habit, ou bien même si ça a séché, des fois c'est hop, tu la grattes. Ouais. Maintenant, frotter l'habit, ça ressemble plus à une action de nettoyer. Frotter, les gens, il est en train de nettoyer. Alors que gratter, les gens comprennent que ça ne ressemble pas à du nettoyage. C'est juste pour enlever, c'est pas pour, c'est juste pour enlever la saleté qui est extérieure. Alors, brosser, ça rentre dans le lavage. Brosser aussi. Non, lui, il veut brosser, lui. Brosser, je n'utilise pas l'eau. Là-bas, j'applique l'eau. Brosser, je n'applique pas l'eau. Je peux le faire avec un chiffon, je peux le faire avec l'ongle. Avec une brosse. Avec une brosse. Éventuellement, mais pas la base. Alors, c'est pour ça que c'est pas Asur Minatora. On va le voir dans le Shulchan Aruch. Ça ne sera pas Asur Minatora. Parce que Minatora, c'est seulement lorsque je vais enlever complètement la saleté avec de l'eau. Là, c'est lavé. Par contre, ici, ce n'est pas un Issur Torah, c'est un Issur que Midera Banane. Ça ressemble à laver. C'est le but de la personne. C'est d'enlever la mamachout, la substance qui se trouve par-dessus. Donc, c'est Asur Midera Banane. Par contre, gratter, c'est encore plus calme et c'est même moutar. Alors, on va voir ça dans le Shulchan Aruch. Regardez dans le Saïf Zayin. Le Shulchan Aruch, il nous dit comme ça. Titch al bigdo, quelqu'un qui a de la boue. Vous l'avez dans le Saïf Zayin. Donc, Titch al bigdo, quelqu'un qui a de la boue sur son habit. Meshaf shefo mi bifnim. Delo mouchamilta litrazoué kemelven. C'est quoi Meshaf shefo? Il aura le droit de frotter de l'intérieur. Donc, comme en fait, on ne voit pas qu'il est en train, avec ses doigts, on voit au final que ça bouge, mais on ne voit pas vraiment la péoula de frotter, alors, Khamim, ils ont dit que c'est moutar. Aval, lo bachutz. Par contre, quelqu'un qui va frotter de l'extérieur, alors ça assourd. Pourquoi? Des dami le melaben. Ça ressemble à quoi? À quelqu'un qui va vouloir frotter quelque chose. Ah voilà, frotter, c'est un problème. Ok? Ça c'est la différence entre frotter de l'intérieur ou de l'extérieur. Mais on va dire, il y a une différence entre frotter légèrement, frotter fort. Il y a une différence. Ça non, a priori, frotter, même quand tu fais comme ça, tu es en train de faire le... Ça ressemble à frotter. Et ça bidara banane, comme il a dit. Aval, c'est assourd quand même. Par contre, megarero betiporen. Par contre, le gratter avec l'ongle, c'est mouta. Mais si j'enlève tout. Si on enlève tout, non. Ce Shabbat, il y avait un petit truc dans le truc. Et après Shabbat, quand je l'ai enlevé, c'est parti entièrement. Ça, on a vu dans le Biur Halacha. On va le revoir ici aussi dans le Mishnah Berurah, dans le grand Biur Halacha, dans le Saïf Aleph. Là-bas, il a dit que tout ce Saïf, il parle du cas. On précise ici, d'après le Mishnah Berurah, l'explication dans le Shulchan Aruch, on parle du cas ici où il reste encore une tache en dessous. Ça, c'est très important. Pour comprendre ce Shulchan Aruch, c'est dans le cas, il a juste enlevé superficiellement, mais il reste encore la tache. Parce que si tu enlèves même la tache, ça peut arriver des fois de la boue qui a séché. Des fois, il n'y a pas de tâche. Des fois, il n'y a pas de tache. C'est collé. Et bien, même avec l'ongle, ça va être assourd. Comme ça, le Mishnah Berurah, il a expliqué plus haut. Dans le grand Biur Halacha. Ok, on va le revoir ici, je crois, dans le Mishnah Berurah. En tout cas, il te dit gratter avec l'ongle. Dans le cas, bien sûr, je répète encore une fois, qu'il reste encore une tache, et bien, ça va être moutar. D'accord? Après, il dit.
Après, il dit, Chazak Meir, Shavuot. Veyesh mefarshim, de'anem ile lach, aval yavesh, asur, de'avet ochen. Et il y en a qui expliquent que tout ce qu'on a permis de gratter de par l'intérieur, ou bien de gratter avec l'ongle, c'est seulement si c'est de la boue qui est, au contraire, mouillée. Pourquoi? Non, pourquoi David? C'est mieux peut-être en chipois, non? Non, je sais pas. Non, David, qu'est-ce que tu penses? Ok, bon. C'est pour voir tous les horaires. Non, c'est mieux qu'il soit complètement vertical ou légèrement 5 degrés d'inclinaison. Non, si l'écran est fermé de voir dans tous les sens, ça va. Non, tu vas voir, il y a beaucoup pour le Daf Yomi. Ça, c'est de la rigolade. Ça, c'est pour la maternelle. Ça, c'est pour Matsup. Tu vas voir tout ce qu'il va y avoir. Si on fait un grand écran comme ça, il n'y a plus. Ouais. Non, mais en dessous, il y a tout le moteur là en dessous. Non, tu vas voir, il y a les horaires de. Tous les horaires qu'il y a. Il y a le Daf Yomi. Tu vas voir, il y a tout le. Il a dit que ça coûte plus que 8000 shekels. Enfin, l'écran avec la torna, avec le. Comment on dit torna? Le programme. Attends de voir, Pinchas, tu vas voir. Tu veux dire ça coûte que 8000? C'est en promotion. Mais c'est des gens qui ont fait les Ilou Nishmat, laissez tranquille. Ouais, c'est pas David qui a payé. Ça va intéresser, on n'est pas une... On a parlé de ça tout à l'heure, est-ce qu'on a le droit de laisser ça pendant Shabbat allumé ou pas? Qu'est-ce que tu penses? Ça défile, en admettant que ça défile. Shabbat, tu le coupes ou tu le laisses allumer? Elle est bonne celle-là. Bien sûr, mais c'est évident. Évident. L'information, Ouais. Les tzorech mitzvah. Le maximum de gens, Ouais. c'est le Shabbat. Tout à fait. D'accord? Et c'est que pour la mitzvah. D'accord. Donc, le truc il va informer où est l'issour. Il n'y a pas d'issour. J'ai raté le lève de. Mais non. Chazak, c'est vrai, tu as tout à fait raison dans ce que tu dis, on va dire de manière sentimentale. Non, mais je veux dire plus que ça. Ouais. Nous, on avait le Shabbat, parce qu'on travaille toujours sur des écrans, d'accord? Le Shabbat, on ne peut pas travailler sur des écrans. Alors, je me souviens bien, si c'est le Rav Ben Solomon qui nous a permis, qu'on pouvait par minuterie faire en sorte que ça s'allume à telle heure précise et qu'on puisse passer des feuilles sur le. Non, sur le séminaire. D'accord? Passer les feuilles sur l'écran pour que les gens puissent voir. Ah, c'est un écran peut-être, c'est pas quelque chose qui défile. Un rétroprojecteur. Bon, on sait. On faisait toute une conférence. C'est ok, non, j'ai pas dit. La formation existait déjà à Kippour dans le temps. Parce qu'ils agitaient des drapeaux. Parce que tout le monde n'entendait pas. Donc, le drapeau, ils agitaient, c'est une seule information. Ça existait avant et à Kippour. Alors la question, je leur ai montré tout à l'heure, je leur ai montré que cette question elle a été posée au Rav Steinman et au Rav Mazouz, qui ont dit, ils ont dit ce genre de questions, le Rav qui a posé cette question, il a dit ça c'est une question pour laquelle il faut une achra de Gdolé Ador. Parce que sur le papier ça devrait être permis, ouais. Mais la question est-ce que c'est au final permis ou pas? Le Rav Steinman et le Rav Mazouz, ils leur ont dit que c'est assourd de laisser ça allumé pendant Shabbat. Alors là-bas, c'est vrai qu'ils parlaient d'un écran qui défilait. Pourquoi? Parce que C'est le cas ici, où ils ont dit qu'apparemment on peut le régler, on va voir. Mais en tout cas, si ça défile. Alors le Rav en question qui a posé la question, lui, il a dit à sa manière, il a dit qu'a priori, le problème, ce serait éventuellement de quelqu'un, de pas forcément religieux qui rentre au Beth Knesset, comme c'est le cas ici. Il veut dire, quelle différence entre ça et voir la télé, même si je l'ai allumé avant Shabbat. On a le droit de voir un match de foot pendant Shabbat lorsque j'ai mis le Shabbat ou pas?
Qu'est-ce que tu penses? Sur le papier, oui, pourquoi pas? Non, parce que Quelle on différence? rentre son esprit dans un troll. Alors, attends, j'ai envie de voir un tiche avec le Hadmour et le Chassidim, avec le Sharon Shabbat, en direct. Ça, c'est motard ou pas? Alors, tous les poskim, ils ont dit que c'était assourd parce que c'est pas shabbatique. Ziluta, zilzul, c'est le Shabbat. Même si tu veux faire la mitzvah, on a dit tout à l'heure, quelqu'un il veut faire la Gada chez le Pessah. Il ne connaît pas. Il a que l'audio. Il le met pour faire la mitzvah minatora, la Gada chez le Pessah. C'est pour Yitzhak Mitzrayim, c'est d'Oraïta. C'est un peu mitzvah bavera. Alors c'est vrai que sur le papier, personne ne va te dire c'est marqué, c'est assourd. Mais là, Skama d'Egdolim, ils ont dit que c'était assourd. Alors ça donne un principe ici. Alors ils ont dit quelle différence avec la montre digitale. Ah, ils ont dit peut-être là-bas parce que ça défile. Ça ressemble plus, on va dire, à une émission, enfin... Ah, quelque chose, ça ressemble un peu à... Ah, si c'est fixé, tu es d'accord. Alors c'est possible. Alors c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit que... Très bien. Alors on a dit que si là-bas la question qui était posée c'est quand ça défilé. Et on va voir que là-bas ça défile. Moi on en a à Givat Shaul des comme ça. Ça défile, tu vois, il y a plein d'horaires, il y a plein de trucs. Ça c'est pas. Il y a des endroits où j'ai vu des images, des Ouais. Ça c'est assourd ça. C'est dommage. Alors d'après Pinchas ça devrait être moutard. Imagine maintenant tu es en train de voir maintenant, pour que ce soit agréable, tu vois des paysages et subitement tu vois l'horaire du net. Encore un paysage, l'horaire de la shkia. C'est beau, c'est sympathique. De la semaine. Ouais. Mais par le Shabbat, là. Bon, préparer, si c'est les horaires mitzvah, ils permettent, parce que tu n'en as pas parlé. Mais si c'est que pour voir les horaires du shiur et tout, les horaires mitzvah, les maaseh on permet. De shiur, de Beth Knesset. Oui. Alors, c'est ce qu'on va voir là. Est-ce que Bémet, on peut fixer les horaires? Et auquel cas, il faudrait Bémet redemander la question, parce que la question qui a été formulée là-bas, c'était sur un écran qui défilait des horaires ou des images ou quoi. Là, ça ressemble à une télé. Et c'est pas shabbatique. Mais si tu fixes les horaires, peut-être c'est permis. Mais encore, peut-être. Sur le papier, c'est de mouta, même si ça défile. Mais tu vois que défiler, ils ont dit que c'était... Ça dépend des informations qu'on va chercher. S'il y a de la place pour les afficher. On pourrait mettre dans un programme comme ça, on peut mettre les horaires de Shabbat et de Kol. Maintenant, s'ils sont en détail, les caractères, ils sont là. Bon, on va voir qu'est-ce qui va sortir de là. Nous, on avait ce problème-là, on l'a pas fait. On l'a pas fait. Ouais. Il y avait des bâtiments. Je sais qu'on avait eu Je sais la pas. caméra, normalement, quoi, on venait automatiquement l'écran allumé et le type il met son truc, il fait sa Ok. Bon, là, c'est déjà un peu différent. C'est un peu différent. On l'a pas fait, on l'a jamais fait. Ok. On a fait des feuilles de 2 mètres sur 2 mètres, des gens qui portent de très loin avec des grands, un gros truc. Mais on l'a pas fait. Comme c'est des palais de chouva, alors il peut allumer. Et tout ça. Tu vois, c'est exactement ce qu'ils ont dit. Comme c'est des Baalei Tchouva, tu sais pas qui c'est qui vient en Beth Knesset. Dire quelle différence entre ça et puis la télé, le machin, le truc. C'est ça le problème. Top, allez, on continue là, le Shulchan Aruch. Donc on a dit dans les Yesh Mefarshim qui te disent que c'est uniquement si c'est de la boue qui est molle. Mais si c'est de la boue qui est sèche, alors d'après cette chita là, c'est assourd. Pourquoi de gratter, même de l'intérieur, de l'extérieur, même avec l'ongle? Parce que tu as un problème de tochen. Tu vas frotter et tu vas, comment dire en français? Moudre. Moudre un petit grain, c'est un problème de tochen. Alors, on avait dit tout à l'heure, là, halakha les maaseh, on est posek les hakel. Parce que là, c'est ramené juste sous forme de yesh mefarshim. Et dans le stam, il n'y a pas eu cette distinction entre boue molle et sèche, que dans tous les cas, c'est permis avec l'ongle. Mashma, qu'on n'est pas posek comme le yesh mefarshim. Donc stam, veyesh, halakha comme le stam, et donc c'est mouta. Ok. Alors, on va voir maintenant le Mishnah la Medalef. Sheal bigdo. Ven chiluk bekolze ben meshi le pishtan vetsemer. Il n'y a pas de différence si c'est un tissu qui est fait en lin, ou en soie, ou en laine. Contrairement à pourquoi il parle de ça le Mishnah? Parce que dans le Bet Yosef, là-bas, il a ramené une chita qui pensait que toute cette halakha là, c'était vrai uniquement pour le lin. Apparemment, dans le lin, ça ressemblait plus à un nettoyage. Pourquoi ça, je ne sais pas l'expliquer.
Comme ça, le Shibol Eleket, comme ça il a dit dans le Bet Yosef. Mais là, le Mishamura, il dit on n'est pas posé comme cette chita, il n'y a pas de différence. De frotter de l'extérieur, ça ressemble à un nettoyage, peu importe le tissu auquel tu as affaire. La medbet, Meshav Shefo mi bifnim, de frotter de par l'intérieur, c'est moutar. Aïnou, il explique le Mishamura, Aïnou sheochez abeged. Vous l'avez, monsieur Arwas. La medbet, Meshav Shefo mi bifnim, Aïnou sheochez abeged bifnim, donc il attrape son habit de par l'intérieur. Neged makomatit, face à la boue, ou Meshafshef zebazé, Hachenofel atit. Ouais. Donc frotter de l'intérieur, c'est moutar, mais frotter de l'extérieur, c'est assaut. Moi j'ai déjà vu un Talmid Chacham, je ne sais pas comment il a fait, mais il avait une saleté comme ça sur son beged, et il a pris devant moi pendant le Shabbat, il a pris son beged et il a frotté comme ça. Ça c'est un problème. Moi ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, frotter de l'extérieur, c'est assaut parce que c'est domé les melaben. Oui, mais lui, il veut frotter la boue. Lui, il veut frotter la boue, lui. Il emprisonne la boue entre... Oui, mais au final, ça va être frotté ou pas? La boue, elle va partir ou pas? Peut-être les cartes de coude. Ouais, vas-y, Bechavon. C'est marqué un tableau de pour un kétem dans son beged. Je crois que c'est marqué sur lui ce. Chayav Mita. Khayuta. Donc peut-être pour ça, il a dit viens, je prends mon kétem. Bah, rentre chez toi et change ton habit. Ne fais pas un histoire de Rabbanan. Il était dehors. C'est un histoire de Rabbanan. L'orientation. L'orientation, elle est bien ou pas, au plus orienté? C'est bien ou pas? Hein? Parce que là, c'est très méchouchal. Il y a beaucoup de zmani, mais il y a le dafayami. Tu vas voir. C'est bien David, c'est bien. On va tout voir. Il a un coup là-bas de l'eau. Non, c'est le bois qui est noir. Ah, le bois qui est noir. Ah, le coup. Moi, je suis mal vu dans ça. On t'a connu, man. On continue. Allez. Alors, on est dans le Mishnah Berurah, donc la Medbet. Allez, on continue le Mishnah Berurah. Ve'af deleel, vous l'avez? Dans la deuxième ligne. Ve'af deleel besaïfe asar besudar leshafshefo velo mechalkinan ben mifnim ben mibachut. Donc là, il pose une question au Mishnah Berurah. Il a dit, dans le saïfe, plus haut, on a vu que celui qui frotte son habit pour le rendre un habit propre. Là maintenant, on parle d'un habit sale. Dans le saïfe, on parlait d'un habit propre que quelqu'un va frotter pour le rendre plus brillant. Et on t'a dit là-bas que c'est assourd parce que c'est aussi domé les melaben. Et là-bas, on t'a pas fait la différence si tu le frottes de l'intérieur ou de l'extérieur. Au final, ton habit, il est plus brillant. Alors le Mishnah Berurah pose la question. Là-bas, tu m'as dit qu'il n'y a pas de différence si tu le frottes de l'intérieur ou de l'extérieur. Pourquoi ici, subitement, il y a une différence? De l'extérieur, c'est assourd. Et de l'intérieur, on a le droit de le frotter. Quelle différence avec le saïfé? Il répond à ça, le Mishnah Berurah. Atam, ou mechaven et tzartzecho. Mashen kenkan, shen kavanato ela leasir atit. Il y a une grande différence. Entre le saïfé plus haut, pourquoi il le frottait? C'était un habit propre là-bas. Pourquoi il le frottait? Parce qu'il avait la kavana de le rendre plus brillant. Donc on regarde le résultat. Si au final il est plus brillant, que tu le frottes de l'intérieur ou que tu le frottes de l'extérieur, au final tu arrives à ton résultat. Alors que chez nous j'ai de la boue. Qu'est-ce que je veux faire maintenant ici? Moi juste mon but ici, c'est de retirer cette boue. Donc j'ai pas la kavana de vouloir le rendre plus brillant. Bémet, comme on a dit tout à l'heure, il reste une petite tache. Ok? Donc dans ce cas-là, puisque ma kavana, c'est pas de le nettoyer vraiment, c'est juste d'enlever la superficie. Alors dans ce cas-là, on fait la différence entre si tu le frottes de l'extérieur ou de l'intérieur. Si tu le frottes de l'extérieur, c'est vrai que tu n'as pas la kavana de vouloir le rendre plus beau. Aval au final, les gens ils te disent celui-là il est en train de frotter son habit. Donc c'est maritaïn. Alors que lorsque tu frottes de l'intérieur, on voit pas tes doigts vraiment. Alors Chachamim ils ont permis. Si c'est juste, encore une fois, juste pour retirer la boue extérieure. Ok? Allez, continue le Mishnah Berurah, Lamed Gimel.
Des dami, les melaben. Quand tu vas frotter de l'extérieur, c'est assourd parce que ça ressemble au nettoyage. Shemit yape abeged eliedeze. Parce que grâce à ça, l'habit il va se rendre plus beau. Et comme il a dit M. Ben Soussan, ou melaben mamash lo ave. Par contre, c'est pas melaben minatora. Pourquoi? Ben noten alav maim. Parce qu'au final, tu n'es pas en train de mettre de l'eau. Donc il va rester encore une saleté. Tu vas le brosser, comme on a dit tout à l'heure. Donc c'est assourd uniquement mi des rabanan. Après lamed dalet, ou megarero betziporen. On aura le droit de frotter donc avec l'ongle. Où est-ce qu'on aura le droit de frotter avec l'ongle? Mi bachut. Megarero betziporen, tu as le droit de frotter donc avec l'ongle. Où ça? Même à l'extérieur de l'habit. Ok? Quand c'est, d'après le Yesh Mefarshim, quand c'est humide. Alors, il dit pourquoi c'est moutard de frotter avec l'ongle de l'extérieur. Des elon ershav liboun. C'est pas considéré comme un liboun. Frotter avec l'ongle. Les gens ils comprennent que je suis pas en train de nettoyer là. Veuadin de moutar les garero begav sakin. Tu auras le droit aussi de frotter avec quoi? Avec le dos du couteau, pas avec la partie tranchante. Et après, il va encore plus loin, Mishnah Berurah. Ve'efshar de afilo bechudo. Et le Mishnah Berurah, il dit, c'est possible que quoi? Que c'est moutard aussi, c'est possible que ce soit moutard même avec la partie tranchante du couteau. Je prends la partie aiguisée du couteau et je frotte. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Alors là, le Mishnah Berurah, il a un safek. Il te dit pourquoi? Il y a choliot que c'est moutard parce qu'au final, moi, j'ai juste l'intention de quoi? De retirer la boue. Mais d'un autre côté, c'est possible que ce soit assourd parce qu'avec la partie tranchante, tu risques d'enlever quoi? Même tout le tissu, en tout cas la tâche. Il va plus rien rester. Et donc, tu peux arriver très facilement à faire un nettoyage complet. Donc, avec le tranchant du couteau, il te dit, Mishnah Berurah, efshar que c'est moutard. Donc, il n'a pas voulu trancher dans ce cas-là. Ok? On continue le Mishnah Berurah. Lamed he. Aval yavesh. Si c'est de la boue qui a séché, alors on a dit que c'est assourd. Pourquoi? À cause du problème de tochen, moudre. Alors, il dit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de frotter avec le yavesh? Ben negarer, que tu frottes, que tu grattes avec ton ongle. Ben le casquet, ça filme mifnim. Ou bien de frotter de l'intérieur, aussi ça va être interdit si tu as de la boue qui a séché. Parce que c'est un problème de tochen, quoi qu'il arrive. Yeshom, d'après les Yeshomrim. La medva, on a dit tout à l'heure qu'on n'est pas posé comme ça la halacha. Nous, même si on a de la boue sèche, on a le droit de la moudre pendant Shabbat. Alors, c'est vrai que le Rav Ovadia et le Rav Moshe Levi dit, malgré tout cela, c'est bien d'être mahmir. Il dit, Raoui quand même l'ahmir, à ce yesh mefarshim. Aval meikaradin, celui qui a de la boue sèche, il aura le droit de la moudre. Pourquoi? Parce qu'on ne tient pas à ce problème de tochen. Tochen, c'est lorsque tu vas utiliser ce que tu as récupéré. Mais là, je vais moudre et tout va tomber par terre. Donc, il n'y a pas de problème de tochen. Ça, c'est le mahloket. Pourquoi le Rav Ovadia, il dit? Parce que c'est pas sûr que ce soit Stam Veyesh. Attends, il est en train de parler là avec le Shabbat. David, on n'a pas dit encore, hein? David, non, parce que là il est en train de faire le branchement avec l'électricité. C'est le Shabbat Sheka. On peut changer ça. Ah, ok. Non, il reste le Sheka là. Je sais pas, je vois pas. Ah, ok. Sheka, donc c'est rien du tout. Mais David, ça se trouve, il va rester allumé. Il m'a dit, je lui ai dit. Ah. Il m'a dit, pour l'instant, c'est comme ça, après tu vois. Ah, bah tu sais quoi, demande-lui. Demande-lui si ça peut rester fixé les horaires sans que rien défile. לא יתחלף. בלי שזה הזמנים יתחלפו? רק זמני תפילות. הבנתי, אבל בשבת הזמני תפילות לא מתחלפים. מה זה שעון זמן? בסדר. Ok, ça on demandera alors. Ce qu'on a vu tout à l'heure, que quand ça change, ça peut ressembler aux yeux de gens qui ne sont pas forcément religieux. Malisé, mani la télé. Comme ça le Rav Steinman il a dit, le Rav Mazouz aussi ils ont dit.
Là, il dit maintenant que c'est possible que ça ne change pas, que ça ne défile pas. Alors là, c'est pas écrit. Alors David, il veut demander au Rav Mazouz, qui lui a interdit lorsque ça change, est-ce qu'on peut permettre dans le cas où ça ne défile pas? Ou bien il a dit qu'il y a une option de mettre une montre. Pourquoi un écran pour une montre? Bon, pour les gens qui ne veulent pas du tout utiliser ça, il te dit les farottes, pour pas que ce soit noir, comme ça rassera, une montre sympathique, en couleur. Ah, très bien. Un aquarium. Ça, c'est un problème. Ça, c'est vraiment un problème, ça. Ça, c'est un vrai problème. Alors, on est dans le Lamed Vav. Deave Tochen. D'accord, donc on a dit que c'est un problème de Tochen d'après le Yesh Mefarshim. Alors pourquoi ça s'appelle Tochen? La question qui se pose ici, c'est quand je vais moudre cette boue qui a séché là, je vais utiliser de ces... Je ne vais pas utiliser de ce qui va en sortir. Mais malgré tout cela, ça assure midirabanan, c'est ce qu'on appelle Melacha She'ena Tzricha Legoufa. Je vais faire la Peoula, l'acte interdit, mais pas dans le but du Mishkan pour utiliser. Je fais l'acte, pas pour en utiliser. Mais ça assure midirabanan. C'est ce qu'il dit le Mishnah Berurah. La Medvav, Dave Tochen, Afalgav, Dave Melacha She'ena Tzricha Legoufa. Et donc c'est pas assur minatora. Il dit le Mishnah Berurah, Al-Kol Pani, malgré tout cela, Isura Miya Yikal Ikul Alma. Il y a au moins un Isur midirabanan. Isura, c'est-à-dire il y a les fachot, un Isur de Rabanan d'après tout le monde. Et il dit, Ve'aliede eno Yehudi mutar. De demander à un goy, voilà, ça peut être une bonne... de demander à un goy qui te frotte la boue sèche sur ton habit. J'ai demandé à un goy, c'est un Isur de Rabanan. Dans une melacha shenetzra legoufa, c'est aussi un Isur de Rabanan, et c'est mutar. Bien que quoi? Alors je précise, il faut savoir que c'est pas dans tous les Isur de Rabanan qu'on a permis de demander à un goy. On a permis aux Isur de Rabanan, les Isur de Rabanan standard, courant. La melacha shenetzra legoufa, c'est un Isur de Rabanan qui est plus Chamoura. Pourquoi elle est plus Chamoura? Parce que Melacha Shenetzra Legoufa, dans la Gemara, c'est une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Dans plusieurs endroits dans la Gemara, on voit que c'est une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Nous, on est posé comme Rabbi Shimon que Melacha Shenetzra Legoufa, c'est assur que Midirabanan. C'est Mutar Minatora, aval c'est assur Midirabanan. Alors que Rabbi Yehuda, il te dit non. Melacha Shenetzra Legoufa, même si tu ne le fais pas dans le même but que le Mishkan, eh bien c'est quand même assur Minatora. Et c'est quoi le problème? C'est que le Rambam, il est posé comme Rabbi Yehuda. D'après le Rambam, toute melacha she'ena tzricha legoufa, c'est assur minatora. Alors c'est vrai que nous on n'est pas posé comme ça, on est posé que c'est un midirabanan. Aval tu vois qu'il y a des poskim qui pensent que c'est assur min à Torah. Si c'est assur minatora, je ne peux pas demander à un goy, je n'ai pas le droit de demander à un goy de faire un assur minatora. Alors c'est vrai qu'on n'est pas posé comme le Rambam, on est posé que c'est midirabanan. Et d'après nous, ce qu'on est posé, de demander à un goy de faire un assur derabanan, c'est un double derabanan. Chose qui, quand on en a besoin, c'est le cas, c'est pas qu'il d'abriot de sortir avec de la boue, ça devrait être permis. Mais comme, en temps normal, une melacha chez Netzra Legoufa, c'est à son minatora, alors en général, de demander à un goy de faire une melacha chez Netzra Legoufa, on pense, on est chochesh à la chita du Rambam, et on s'abstient de demander au goy. Mais là, le char, pas à cause du Rambam, mais là, le char Hatsioun, il te dit, il développe, il dit que dans ce cas-là, c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est une melacha chez Netzra Legoufa ici. Mais étant donné que ça rejoint ici un problème de kvod abriot. C'est pas kvod abriot de sortir avec de la boue sur soi. Alors comme il y a le problème de kvod abriot, dans ce cas-là, le melacha chez Netzra Legoufa, on va le permettre avec un goy. Ok? C'est quoi? Quel sur le même élève? Alors où est-ce qu'il est? Même Dalet. Il a dit ça en remez, regarde comme il dit. Même Dalet, Dave melacha she'en tzarich legoufa, ou mishum kvod abriot. Shelo lilech b'bgadim meluchlachim, share dave jvut dejvut. Tu l'as vu? Alors on continue. Le Mishnah Berurah, je suis dans la deuxième ligne du Lamed Vav. Dans le Lamed Vav, dans le Mishnah Berurah, dans la deuxième ligne. Katav Ataz. Vous l'avez? Katav Ataz. Nir Ali. Davka beyesh mamashut tit ala beged. Oh. Alors le Taz, il va nous donner un nouveau chidouche. Qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à présent? Que lorsque tu as de la boue qui est sèche, c'est un problème de tochen. Vient le Taz, il te dit, quand est-ce que c'est un problème de tochen? Seulement lorsqu'il y a encore une substance de boue sur l'habit. Il y a vraiment un gouche, un morceau de... que là, lorsque tu vas l'effriter, c'est un problème de tochen. Mais dans le cas où ce morceau, il est tombé, et j'ai que une saleté. J'ai la saleté de la boue, le ketem, la tache. Est-ce que ça j'ai le droit de frotter ou pas? Le Taz, il te dit, il n'y a aucun problème.
Où est-ce qu'il y a tochen? Il n'y a pas tochen. Tochen, c'est lorsque tu as un morceau que tu vas effriter. Vous avez mis la bête. Alors tu vas le frotter de l'intérieur. On a dit que si on a la tâche, c'est sa source. C'est ce qu'on dit dans Le rendre brillant. Une petite couche de, Hein? Le rendre brillant. Non, le biologiste a dit que tout ce qui est la source, Non. la tâche, elle reste. Vous avez dit tout à l'heure le biologiste. Ouais. Si la tâche, elle reste, Non, là, la tâche, elle va elle va partir. elle va partir. Bah, c'est un problème. Alors, Khazak, c'est ce que le Mishnah Berurah va voir qu'il est cholek. Le Taz, lui, il a dit comme ça. Il a dit, lorsque j'ai un morceau de titre, là, ça assourt parce que c'est tochen. Mais si j'ai qu'une tâche, il n'y a plus tochen. Donc, de le frotter de l'extérieur, alors ça va être assourt parce que ça ressemble à un nettoyage, mais de le frotter de l'intérieur, ça c'est le Sharatzion Memhe qui dit, regarde, le Sharatzion Memhe, d'après le Taz. Alors, il te dit, de frotter de l'intérieur, ça va être moutar. Vient le Mishnah Berurah et dit, non, c'est vrai que tochen, il n'y a plus, mais au final, c'est quoi la kavana de la personne? C'est d'enlever la tâche. Donc, quelle différence que tu le fasses de l'extérieur ou que tu le fasses de l'intérieur? Au final, la tâche, elle va partir. Et donc, il y aura un problème de melaben. Il n'y aura plus le problème de tochen, mais il y aura le problème de melaben. Donc, le Mishnah Berurah, il est cholek sur le Taz. Alors, on va voir le Taz maintenant dans les mots. Regardez dans le Mishnah Berurah. Katav Taz, Nir Ali, Davka beyesh mamashut tit ala beged. Seulement lorsque j'ai un morceau de tit, un morceau de boue sur le beged. Ou kshéou megared, et lorsqu'il va le gratter, Sham, là-bas, à cet endroit-là, aznoflim piruré atit. Donc vont tomber des petits morceaux de tit. Et zedom, et la tochen, ça ressemble à la tochen. Aval, imen sham, et la mar et atit. S'il y a uniquement qu'une tache, la tache de la boue. Veu megarer sham, levatel amaré. Il fait ça juste uniquement pour enlever la tache de la boue. Enzedom, et les tochen, ça ressemble pas à tochen, parce qu'il n'y a pas vraiment de granulés comme ça, de grains qui vont tomber. Umita Hamze, il dit le Taz, Yesh Le'atir, il va permettre le Taz. De quoi faire? Lemi Shechaluk Shelom Metunaf Ktsat, pour celui qui a son habit qui est un petit peu sale. Ven Shamamashut Tsoa, et il n'a pas d'excréments. À l'époque, les enfants, ils n'avaient pas tous des couches, et voilà qu'il avait un morceau d'excrément sur lui. Alors, est-ce qu'il aura le droit? Il a enlevé le morceau d'excrément pour pouvoir faire la tfila. Et il veut plus que ça, l'ichvod à tfila, frotter pour enlever la tsoa. Veu yavesh, et puis la tsoa, elle a durci. Yuchal legarer betziporen, il pourra gratter avec son ongle. Ou la sir amar'e kedesheit palel benekiut, pour pouvoir faire la bracha sans qu'il y ait de tsoa face à lui. C'est ce que le Taz, il dit. C'est pas la du Taz, parce que le Taz, on a bien vu dans le Sidi Balès, parce qu'on avait parole de Michou Melaben. Pourquoi il dit, ok, il n'y a pas de tochen, d'accord, mais maintenant on dit tochen. Tu dis l'Ikhwa, qu'est-ce qu'il va faire avec Melaben? On a vu avec tous les Sidi Balès et tout. Alors viens, on continue une seconde Mishnah Berurah, après on va réfléchir avec le Taz. L'ani udati, il dit le Mishnah Berurah, yesh le'ayen basé tuva. Il y a de quoi approfondir énormément sur cette koula qu'il a donné le Taz. Denei de mishum tochen leka. C'est vrai qu'il n'y a pas de problème de tochen, puisqu'il y a juste une tâche. Are alkol panim mechaven basé leya pona beged. Are pourtant, il a la kavana de quoi? De rendre plus beau l'habit. Ou le tsartsecho. Et de quoi? Et de vouloir le rendre plus clinquant. Shelo isher alav shum roshem lichluch. Va avec melaben. Et ça ressemble à au melaben. Ve'ayen babiur alacha she'erachnu bazé. Dans le biur alacha qu'on a vu tout à l'heure. Je me suis allongé pour développer comme quoi la koula du Taz, elle n'est pas acceptée d'après la halacha. D'accord? Et après, il rajoute un autre point. Vedaod, et sache aussi, des pachout, des afilou la Taz, même d'après le Taz, et no mutar, rak, les garer, betziporen ou les kaskesom et bifnim. Tout ce qui est permis, c'est seulement de quoi? De frotter de l'extérieur. Pardon, avec l'ongle, ou bien de frotter de l'intérieur. Par contre, frotter de l'extérieur, même le Taz, il va être d'accord que ça va être un problème de melaben. Alors, Gad Bemed, il a posé la question. Qu'est-ce que vous pensez à ce qu'il a demandé? C'est pas shoot. Qu'est-ce que le Taz, il a compris, lui? Le Taz, il te dit, si j'ai un morceau de boue, ça sort à cause de tochen. S'il n'y a qu'une tâche, il n'y a plus tochen. Et donc, c'est moutard. De quoi faire? Pas de frotter de l'extérieur. Parce que frotter de l'extérieur, on a dit, les gens vont dire maritime. Donc, tu peux soit avec l'ongle, soit de par l'intérieur de l'habit, tu peux frotter. Mais il demande Gad. On a vu déjà au début que lorsque tu vas frotter un habit, il ne va plus rien rester. C'est un problème de melaben. Donc quelle différence tu fais? Qu'est-ce qu'il a compris le Taz? Alors il y a Choliot. Je suis en train de penser, il faut vérifier peut-être dans le Metifta. Il y a Choliot que le Taz, lui, quand il t'a permis de frotter de l'intérieur, c'est Atkama que quoi? Qui va toujours rester encore un petit peu de saleté. Tout le monde a vu le chapeau, c'est Non. Moutar.
Seulement, il va enlever une grosse partie de la saleté, de la tâche. Il y a 100%. Il y a 10 cm² de tâche. Moi, je vais en enlever une grande partie. Il va rester encore une tâche. Est-ce que ça va être assour ou ça va être moutar? Mais d'après le bureau, on a dit que s'il reste la tâche, il n'y a pas de mchalek. S'il reste une petite tâche ou un truc. Alors quoi? Emma a dit, Ce sera sourd, d'après le bureau qu'on a vu dans le Sibalef. d'après Mishamroa, Chazak, que ça va être assour. Donc c'est pas très lourd. Il dit que tout ce qu'il a dit, c'est s'il n'y a plus de tâche, c'est sourd. Mais s'il reste la tâche, c'est moutard. D'accord. Donc d'après ça, même s'il reste une petite tâche, il y avait 100%, il me reste 80%, mais c'est quand même un sourd, c'est comme un moutard. Parce qu'il reste au final de la tâche. Ou bien non, il y a Kholiot que d'après le Mishamroa, quand il t'a dit que c'est assour quand il reste plus de tâches, c'est même s'il y a tout ça, tu avais une tâche, et tu as enlevé, on va dire, tu as enlevé la moitié. Je te pose une question, Gad. Je te pose une question. J'ai tout ça comme saleté. Tout ça comme saleté. Et j'arrive à gratter, ou frotter, il me reste que la moitié. Est-ce que j'ai fait un issour ou j'ai pas fait de issour? D'après le bureau Lacha, c'est pas Ah? Quoi alors? Qu'est-ce que tu penses? Non? Qu'est-ce que tu penses, David? J'ai une tâche comme ça. Une tâche grande comme ça. Le bureau Lacha, il a dit, pour que ce soit chayav ou assour al kol panim, il faut qu'il y ait plus de tâches. Ma'adin, si j'ai une tâche grande comme ça, et je frotte le côté droit, et puis j'enlève complètement, il n'y a plus de tâches complètes. Mais du côté gauche, c'est encore complètement sale. Est-ce que c'est assour? Ou bien non, c'est moutard parce qu'au final, il reste une saleté. Ah. C'est ça. Mais la peine. La tâche, il a enlevé un peu. Oui, mais à part, dans le bureau Lacha, je sais pas si c'est les mots. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'il dit le bureau Lacha? Bon, alors regarde, apparemment, ils ne sont pas d'accord avec toi. Oui, c'est pourquoi je veux voir le bureau, la chose du bureau Lacha. Ah, Jérémy, pourquoi c'est assour? Il une partie de la tâche. Bah oui, regarde. C'est comme si j'ai une viande, un steak comme ça grand. Et puis je le mets sur le feu, que le bout de la viande. Ma viande, elle est crue. Mais j'ai un petit morceau de la viande qui a été cuite. Bien. C'est bichoul d'oraita? Oui, bétant que c'est bichoul d'oraita. J'ai pas besoin d'être mévachel toute la viande. C'est Vadaï, mais là peut-être c'est un peu chonné, parce que comme c'est pas un vrai mélabel, alors on dit que pour que ce soit un vrai mélabel, il faut que j'enlève toute la tâche. Après j'essaie de retrouver la chambre de Biloch, c'est quoi? Je vais nous, Non, c'est trop tard. Quoi, de l'orienter vers la droite? Non, mais ça pue comme ça sur tout le truc qu'il enlève. Où allez, ça pue? Il est pas un petit peu. Non, il parle d'autre chose, là, Mordechai. Mordechai. Non, c'est fichu, ça, maintenant. Mais non, quoi, je veux dire. Il te l'a fait au toit, là. L'orientation, elle est... לא, הוא לא מתכוון ככה, הוא מתכוון ימינה ושמאלה. זה אפשרי או לא? או שזה תקוע בתקרה למעלה? tu vois, c'est des fichus là. Non, on peut faire. C'est du réglage. מה, זה אפשרי או לא? לא, לא. montre-les. Non, je le vois vers la gauche, on part déjà les oreilles. Attends, garde. Sous la tzaka, il y a une enveloppe, tu vois. Ah, vous voulez la chose du bureau Lacha, je suis celui-là. Là, Gad, tu vois le bio halacha yesh omrim de assour? Ouais. Yesh, non, où tu es là? Yesh omrim de assour. Tu montes 5 lignes au-dessus. Inami veu aïkar. Tu l'as? Dans le premier bureau Lacha, alors. Ouais. Au-dessus, ouais. Est-ce que tu ne risques pas, en pas de longtemps, imagine la personne Ah, il a mis beaucoup d'écart. il y avait une moitié, et après, ça n'engage pas à risquer de faire Ça, c'est sûr, vous avez raison, mais moi je veux dire même plus. Même sans ce problème de par la suite, il y a déjà un problème de financement. Merci beaucoup. Il y a déjà un problème déjà en soi-même. Le fait d'avoir nettoyé un endroit, c'est déjà assourd. Pas par rapport au fait que peut-être tu vas continuer à nettoyer. Déjà, j'ai nettoyé une partie. Si j'ai une grande tâche ici, je nettoie cette partie-là. Déjà, je suis khayab. C'est déjà un avoda.
Ouais. Il dit que quand il dit comme. Mais quand on est Mégared, À 40 minutes avant. il dit, il a mis Wadin, des karatid al-Gaber Bigdo, Av, des Mégaro Ben Siporen, En Ma'avir à Ketem, les Gamre. Il a fait. Il a enlevé une partie du Ketem. Superficiel. Non, d'accord, mais même, il n'y a pas que le superficiel, il a un peu gratté le truc, mais il reste. Oui, il a Mais touché le un peu. Rochem en bas, il reste. Rag des Mégared, Ovi à Atit, Minemala, d'accord, Ovi à Atit, Minemala. Ovi à Il titre. ne touche pas le Touche pas le. J'ai regardé les images, j'ai regardé Attends, Pinchas, donne-moi le calendrier, Pinchas. Non, j'ai peur qu'il n'est pas bien. Merci. Ah, donc vous voulez le Khalek. C'est pas réglé là, qu'est-ce qui se passe? David, c'est pas réglé, ouais? David, C'est pas réglé. Ouais, il m'a dit. Ah, טוב, בסדר, תעדכן עכשיו כל הפרוססוס. non, mais pourquoi c'est écrit 19h08? Demande-lui. לא, הוא שואל למה זה כל שאלה שמואל. הוא אמר לי שזה לפי אורח חיים. זה לא אורח חיים. הוא אמר ישר. Ah, c'est là les filles Rachem. tu Alors, voilà. fais ce que tu veux dedans, tu mets à jour ton tableau. אפשר לשנות את הזמנים, אתם יכולים לשנות. Si tu veux, ces trucs-là, il est pris forcément d'un tableau. J'ai compris. Tu changes le tableau et c'est tout. C'est ça qu'il faut vérifier. Ah, ça, c'est le travail de tableau. Parce qu'il lui a dit à David que c'est suivant les Lochot au Rachem. Et c'est pas de ça du tout. Tableau parallèle, il est pas parallèle au milieu. C'est pas à faire pendant les heures du collège. Dans l'après-midi. Exactement. D'accord. Pourquoi ils l'ont fait maintenant? C'est bon, Gad? Ouais, donc vous voulez le Khalek, alors pour le Khalek, si j'enlève une partie, il suffit que j'enlève une partie, donc j'ai une partie là, j'ai fait tiens, mais la peine. D'accord. Allez, on continue le Mishnah Berurah. Alors, on a fini le Mishnah Berurah, on passe au Saïf Fret. On continue? Allez, on passe au Saïf Fret, le Saïf d'après. Toujours dans la page 174, dernière ligne. En Megarerin. Mégarédine. Megardin, d'accord. Frotter, gratter. Méga. Fromage râpé, c'est Ça, râpé. Non, regarde ça. Pourquoi il dit Mishnah? On a parlé de ça ce matin. Il dit alors Avalga, Abdéapé, Melacha, Shinat, Sricha, Lechuva, Kotanim, Isoa, Mia, Ika. Ouais. Alors on a vu dans le tour, il dit aussi Melacha, Shinat, Sricha, Lechuva. Pourquoi c'est pas psychréché alors? Ah, c'est ce que je dis, dans le Mishnah Berurah et dans le Menuchat Hava, ils ne sont pas entrés dans cette Nekuda de Psychréché. Même le Menuchat Hava qui a dit que d'après la première Shita, le Stam qui permet, il aurait pu dire tout simplement, c'est Psychréché d'une Melacha Shenat Sra Legoufa. Alors que lui là-bas, il donne un autre Kivun, il dit que ça s'appelle même pas Melacha Shenat Sra Legoufa parce que c'est Olech le Iboud, c'est comme dans Sochet. Alors il faut réfléchir, Bémet, c'est que j'ai pas. Ah, il veut être Mefaria. Non, moi, Mitsidi, j'ai de la boue sur la bille. Je veux le gratter, pas pour le rendre en morceaux. Juste pour moi, Mitsidi, si tout partait. Non, moi, c'est le retirer de mon avis. Tu veux être méfaillant ou tu veux le retirer? C'est ce que tu avais dit, ce qu'il avait dit aussi tout à l'heure. Ah, tu poses la question? Bah oui. Tu veux répondre maintenant? Mais pourquoi? C'est ça que je veux comprendre. Pourquoi il est mis de cabane les forêts? Tu as mis de cabane les forêts? Non, non, מצד שני, אני חושב. c'est bon là. לא? Non, non, c'est bon là. Là, je comprends, il est ressorti. הרב רדץ dit ici, Alors quoi, il y a quoi? Bigdot Moshe, Attends, il est rentré dans autre chose. Attends, Gad, juste, il a une question. Pourquoi le Mishnah Berurah, il n'a pas parlé de psychréché, c'est ça? Alors, tu veux répondre et dire quoi? Il est mis cabane de les parler. Pas pour être copain, mais pour s'attendre. Bah, C'est pour ça que ça demande. Moi, c'est ce que je pensais au début, mais vous m'avez dit ce matin que la personne, elle n'a aucune kavana. Elle a juste la kavana de retirer la boue. D'une manière méphorérette ou pas, c'est pas son intérêt à lui. Toi, tu veux dire maintenant que pour enlever la boue, il faut être méphorère? Ah, ça c'est à vous de voir. Comment, Bémet, vous comprenez ça? Pour retirer la boue, il faut d'Afka passer par un pirou ou bien non? Si, tu as compris, c'est ça?
Ah, Yachaliot, qu'il a raison. Pour que ça tombe. Mais que ça tombe en morceaux, ou que ça tombe décomposé. Lui, Mitido, si ça, je te pose une question, si ça restait en boule. Très bien. Donc là, je suis méforère pour être tolèche en fait le hafa. Mais pas pour le rendre, pas pour être méforère autant. Tu dis oui, c'est la manière de le faire. Si c'est comme ça, alors t'as tout à fait répondu. Tu as compris ce qu'il veut dire? Tout à l'heure, on a demandé pourquoi on appelle ça Melacha Shenet Tzra Legoufa. C'est Davar Shen Mitkaven dans une Melacha Shenet Tzra Legoufa. Mais il veut répondre en disant que pour enlever la boue, c'est justement en étant méforère auto. C'est comme ça qu'on est méforère. Donc ça s'appelle pas Eno Mitkaven mais Psychréché. Tu es Mitkaven à être méforère. Ah, donc c'est quand même bord. Et donc c'est le bord. C'est comme ça que ça se fait. Pour enlever la boue, c'est en étant méforère auto. Normalement, on est tochen avec un tige, avec quelque chose, non? On est Mais pas des tochen. Non, l'abdafka avec le doigt aussi, je me souviens. C'est pour aussi pas ça. Ouais. Est-ce que ça s'appelle méforère? Ouais, vedai. C'est comme ça, donc c'est comme ça. Oui, mais moi, ce que j'avais compris de leur question tout à l'heure, comme ça aussi, je crois qu'il a compris tout à l'heure, c'est que d'enlever la boue, à quoi tu es mitkaven en enlevant la boue? C'est pour être méforère auto ou juste la retirer? Même si c'est pas méforère. Pour la retirer. Pour la retirer, oui, mais là, il te dit que de la manière de la retirer, c'est forcément en la rendant en grain. En étant méforère. C'est ça qu'il veut répondre. D'accord. Ouais, si c'est comme ça, il est matin. Ça sort comme ça. Ça. Alors, comment je marque ça là dans le Yahvé, après quand tu avais la Melacha Shenet Tzra Legoufa, comment on explique ça? Pour dire que c'est pas psychréché. J'aurais dit Velo Chashit psychréché, Deacha mitkaven, les pirour à Afar. Donc c'est mamash melacha, avec la tzarich legoufa, pas pour l'utiliser. Ça ressemble du coup, moi je copie Au bord. Alors regarde ce qu'il dit ici. Non, parce que c'est le derrière, je veux dire. Oui, c'est le derrière d'être méfarère en. Oui, Deacha mitkaven. Les forêts. Donc, il derrière Melachet qui achra. Ah, tu peux dire. Ou c'est derrière Melachet tochen. Regarde. Ah, d'accord. Ah, comme ça. Vous voyez bien là où vous voulez me faire comprendre. Ah, mais là, de ton côté, toi, ça tourne. Ça dérange pas. Non, parce que. זה נראה, לא יודע, מה ש... תחליטו מה, Non, il a raison. Parce que la longueur d'ici jusqu'à là, ça fait 10 mètres. Et là, il n'est pas à 10 mètres. Il n'est pas au milieu. Si c'était au milieu, il aurait mis droit. Là, il est un peu. On l'a rendu où? Alors, vous écoutez ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que je marque? Qu'est-ce que tu écris? Tu écris Deacha. Deacha. Aderer litron afar. Kede sheipol. Ou mitkaven neze. Virgule ou Mikaven? Allez, c'est bien, c'est bien. Allez. Il dit alors, ביגוד משה כתב שאב קנת התז שכתב שמותר לגרר הצואה ולהסיר המראה כדי להתפלל הוא רק שיסיר הבעין. Ce que j'ai dit. Oui, donc ça, donc. Mais même le Taz il est d'accord. Pas comme il a compris le bilan à la fin. Oui. שאז מותר להתפלל, אבל נשאר קצת מראה. אם לא כן יהיה אסור מלבן. Bon, ça. Donc là, il gratte Moshe, il veut dire qu'en réalité, le tas, quand il t'a permis, c'est effectivement comme toi-même, le Mishamura, tu veux le dire, que c'est seulement dans le cas où il ne reste pas de saleté. Mais la pashtout du tas, c'est pas ça. C'est le chidouj du gratte Moshe. Le Mishamura, il n'y a pas, au contraire, il vient être Meyachev, il dit que le Taz, il est d'accord avec toi, le Mishamura. Le Mishamura, il a compris le Taz, que lorsqu'il t'a permis de frotter de par l'intérieur, sous-entendu. Oui, il va être Meyachev le Taz. Donc le Mishamura. Sur le Taz, en fait, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. On parle du même cas. D'accord, je comprends. Ouais, mais c'est pas juste comme ça. Moi, voilà, le Taz, il aurait compris. Le Taz, il t'a dit que tu peux frotter de l'intérieur. Le Mishamura, il a compris Mashma sous-entendu du Taz, qui t'a pas fait la différence s'il reste une saleté ou pas. Mashma, même s'il reste pas de saleté. Sur ça, il s'excite, le Mishamura. Il dit, mais ça, assourd. Viens les gratte Moshe, il dit au Mishamura, tu as mal compris le Taz.
Le Taz, quand il t'a permis de faire ça de l'intérieur, c'est seulement dans le cas où il va rester encore un petit peu de saleté. Mais sinon, ça va être assourd comme toi-même tu le dis. Donc, maintenant, on n'est pas obligé d'arriver au chidouche que vous avez dit, que si on a une partie, ça serait que c'est assourd. Oui, non, ça c'est les grands Moshe, moi j'ai... Non, mais d'après les maasés, Ouais. comme ça, vous savez que Walaka, que tout ce qu'il a dit, c'est qu'il n'a pas touché. Oui, ça reste. Ça reste ça. Ça reste. On voit qu'il touche toute la partie qui est collée au bagage. Celui qui gâte un petit peu, il va remettre la même. Ce que je voulais dire, avant de dire le grotte Moshe, ce que je voulais dire, c'est que si tu enlèves complètement, c'est à son Minatora. Mais si tu enlèves une partie de la superficie, il reste, c'est des rabananes. Et ça même, on serait d'accord. Et c'est à sourd, mais non, là-bas on te dit que c'est moutard, d'enlever le titre. Le bureau là, il t'a dit là-bas, puisqu'il reste. D'enlever la partie, d'enlever le titre, tout le monde est excès de moutard. Mais dis, si maintenant j'ai tout un. Attends, je t'arrête. D'enlever la partie supérieure en laissant la trace par-dessus. C'est moutard le khatrila. Ah oui, d'après le Buhara, oui. Parce que tu as mis de kaven à quoi faire? J'ai rien fait ma peine. Parce que j'ai envie d'enlever le truc. C'est comme si j'enlevais la nota. Maintenant, dans le cas où je suis en train de toucher il n'y a plus de superficie, c'est le cas du Taz, il n'y a qu'une saleté. Et là, je suis en train d'essayer de frotter, Là, ça s'ouvre. même s'il va rester une tache. Comme ça, vous expliquez dans Il y a Choliot que le bureau, pas là-bas, chez nous, il y a Choliot que, puisqu'il a la caverne à lui de vouloir enlever la tâche, même si au final ça ne s'est pas enlevé, il y a Choliot qui va être d'accord, il va penser que c'est assourd. C'est ça que je voulais penser tout à l'heure. Tu comprends? Donc c'est pareil que s'il enlève aussi la moitié, il pense vraiment enlever la moitié. Non, parce qu'au final là-bas il a enlevé complètement la moitié. Il y a deux choses. S'il enlève complètement une partie, c'est devenu blanc, et l'autre elle est encore sale, ça c'est d'après tout le monde c'est assourd. D'accord. Dans le cas où j'ai que la tâche. Attends, avant. J'ai une superficie, j'enlève la superficie pour enlever la boue, mais la superficie, la tâche, elle va rester. Ça, d'après tout le monde, c'est moutard, c'est le biron, même le Taz. Moi, ce que je voulais expliquer, la marque entre le Taz et le Mishnah Berurah, c'est de dire dans le cas où il n'y a pas de superficie, il n'y a qu'une tâche, et je veux faire en sorte que la tâche, elle parte, mais j'arrive pas. Que d'après le Taz, ça va être moutard, et d'après le Mishnah Berurah, malgré tout cela, c'est assourd parce que tu as mis de kaven et de sarter chez l'oyer Rochem. Et au final, il va rester un Rochem, aval, c'est ce que je voulais, moi. Comme tu te rapproches du Issour, alors déjà, ça, on te l'interdit. Comme ça, je voulais expliquer. Non, maintenant, tu expliques le grade de Moshe différent. Il y a Choliot. Non, lui, ce qu'il peut faire, il n'y a pas de problème. C'est pas le marloquet. Ok. Alors, on continue le Mishnah, le Saïfret. En megardin besakin o betiporen. Donc on n'a pas le droit de gratter avec un couteau ou bien avec un ongle. Minal, une chaussure qui est faite en cuir. Ben chadash, ben yashan, mipne shekolef aor vavemachek. Pourquoi? Parce que tu vas lisser le cuir de la. On avait dit que le Rav Metian Abashaoul l'a dit. Tali Batrachel? Fanny Batrachel, Bezat Hashem, Lilou Nishmata. Moshe Mashiach ben Chava. Ten Nishmatam Tzora B'Tzora Chaim. On dit le cuir de l'époque, il avait plein de saleté, plein d'aspérité. Quand tu le lissais, alors c'est un problème de memachek. Le cuir de notre époque, c'est plus ça. Le cuir de notre époque, il les a suffisamment bien travaillés qu'il n'y a pas de problème de memachek. Mais si je prends un couteau, je peux enlever une partie. Oui, mais tu peux enlever, mais il n'y a plus besoin. Le problème de memachek, c'est pas seulement gratter, c'est gratter quelque chose qui est superficiel, qui dérange. C'est ça le problème de memachek. Si je prends un truc et. Voilà, ça, admettons, c'est du cuir. Et je commence à gratter, ça s'appelle pas memachek. Par contre, des fois, dans le bout des livres, comme ça, des fois dans des livres, il y a comme ça des petits fils, voilà, ici. Tu vois, des fois des petits fils comme ça, voilà. Tu vois, là, c'est pas aiguisé. Et je prends une lame et je commence à gratter. Alors c'est un problème de memachek. Ok? Et c'était le cuir de l'époque. Le cuir de l'époque, même si on le travaillait, il restait encore des petits trucs accrochés. Quand tu vas gratter avec un couteau ou avec ton ongle pour enlever la boue, c'est le chidouche ici. Je suis pas mis de kaven maintenant à être memachek. Je suis mis de kaven à enlever la boue. Alors au final, c'est de manière sine qua non, ça va se faire, tu vas lisser ton cuir et c'est un issour de memachek. D'accord? Alors on continue. Le Mishnah Berurah, la Medzaïn. En Megardin, vous l'avez? La Medzaïn, en bas à droite.
En megardin. Ah, ouais. Afilu aya alav tit. Même s'il y avait, ouais, même s'il y avait de la boue sur sa chaussure. Ve kavanato la asiratit. Et il avait la kavana de quoi d'enlever le tit. Donc j'aurais pu croire que ça devrait être moutard. Malgré tout cela, tu dis que ça sort. Pourquoi? Des psychréchés ou c'est de manière obligatoire que ça va être lissé. Et on a dit, même si on n'a pas la kavana, si c'est sûr que le issour il va se faire, alors c'est assour. La mettre. Hein? Alors c'est vrai, aval psychréché de l'onichale, c'est quand même assour midrabanan. Sur un issour Torah qui se fait psychréché de manière. Ouais, c'est quand même assour midrabanan. D'accord? On continue le Mishnah Berurah, la maîtrette. Besakin, il dit le Mishnah Berurah, Aïnou, Afilo, Bega, Vasakin. Même avec le dos du couteau, ça interdit. Pas seulement avec la partie tranchante, mais même avec le dos du couteau. Velken, Nachon Lizaer, Sheyaase à Barzel, Shelifne Betakneset, Shemekanchim Bo Amin Alaim, Av Verachav, Velochad. On avait parlé de ça. À l'entrée des maisons, à l'entrée des immeubles de Beit Knesset, ils avaient une barre en fer au sol sur laquelle les gens frottaient leurs chaussures pour enlever la boue. Et leurs chaussures, elles étaient en cuir. Et quand tu vas frotter, qu'est-ce qui va arriver? C'est vrai que je suis mitkaven, moi, à enlever la boue. Ah, au final, c'est psychréché, c'est sûr que tu vas frotter ton cuir et ça va être assourd. Il te dit, le Mishnah Berurah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte que la partie en fer, elle soit un peu épaisse. Pas aiguisée, pas comme un couteau. Qu'elle soit assez épaisse. Que quand elle est épaisse, alors ça ne va pas vraiment lisser le cuir, donc ça va être moutard. Après, il dit à la fin, ou le caner bekotel charré. Et donc frotter sur un kotel, sur un mur, ça va être moutard. Comme on a dit tout à l'heure, parce que le kotel, c'est une partie plate, il n'y a pas de problème de memachek. Alors on voit le biur halacha. Alors le biur halacha, vous l'avez en bas à droite. En megardin. Alors, il dit le biur halacha. En megardin, ayen babet Yosef. She'evi da'at akolbo. C'est bon, voilà, ça nous prend 10 minutes après. Attends, peut-être, David, peut-être tu appelles. Ouais, il est parti. Je sais pas. Ah, il a fait son truc. Ah, bon. Attends. Alors, dans 5 minutes, dans 5 minutes. Ayan Babet Yosef, chez Evi Da'at Akolbo. Chez Katav. Vous l'avez là, le col? Chez Katav. Des Dafka Betit Ayavesh. Tout le problème ici qu'on est en train de voir dans notre sugia là, de frotter ou pas, c'est seulement sur de la boue qui est sèche. Les fiches chez Metakno Bigirato. Parce que en la frottant, alors tu vas arranger ta chaussure, tu vas être mémarché kota. Aval Betit Lar. Par contre, si c'est de la boue qui est molle, Megaririne, on aura le droit de frotter. Pourquoi? Shen Botikun Bekar. Parce que tu ne vas pas vraiment arranger ta chaussure. Parce que ça suffira en fait de retirer la boue. Il n'y a pas besoin de frotter. Non, c'est liquide quoi. C'est liquide et donc ça suffira d'enlever comme ça. Vikata Valava Bet Yosef. Et le Bet Yosef il dit là-dessus que quoi? Delefi divrei Rabbeinu Peretz. D'après l'opinion du Rabbeinu Peretz, qu'on a ramené plus haut dans le Saïf Zayn. Qu'est-ce qu'on a vu en haut dans le Saïf Zayn, dans le Yesh Mefarshim? Que si c'est de la boue qui est sèche, c'est vrai qu'il n'y a pas de problème de Memachek ou de Metaken, mais il y a un problème de quoi? De Tochen, on avait parlé de ça. Alors le Bet Yosef il dit, sache que d'après le Rabbeinu Peretz, Al-Kochach, Aire Abraïta, Desvirale de Megardin, Betit Lach. Forcément que la Sugia dans la Gemara, quand on t'a permis ou interdit de retirer la boue, de quoi? De quelle boue on parlait dans la Gemara d'après ce Rabbeinu Peretz? C'est de la boue qui était molle, il a fait. Parce que si c'était de la boue sèche, alors c'est un problème de Tochen. Donc d'après Rabbeinu Peretz, toute la Gemara et donc tous les séifim qu'on est en train de voir, on est en train de parler de boue qui est molle. Va filo achi, et malgré tout cela, je passe sur la page de gauche, Ishmitu ha'arif ve'a poskim. Shma mina de bechol gavnen megardin atkan eshono de ki du Bet Yosef ayencham. Donc là, en deux mots, le Bet Yosef il est en train de nous faire le résumé, de nous dire que tout ce qu'on est en train de voir ici, une marloquette entre le kolbo et le Rabbeinu Peretz. Est-ce qu'on a le droit de frotter un habit avec de la boue? Est-ce que c'est de la boue qui est molle ou de la boue qui est sèche?
et on voit qu'il y a deux avis qui se contredisent. Le kolbo, il te dit, avec de la boue sèche, c'est moutar, et avec de la boue molle, avec de la boue sèche, c'est assour, et avec de la boue molle, c'est moutar, alors que le Rabbeinu Peretz, il dit bidiouk l'inverse. Alors on va dire en deux mots, quelle est la raison de chacun. Le kolbo, il te dit, avec de la boue qui est sèche, c'est moutar, parce que lui, il ne tient pas le problème de tochen. Mais il y a un problème de memachek. Tu vas lisser ta chaussure. Et d'un autre côté, avec de la boue qui est molle, alors c'est moutar en quoi faisant? En quoi? Non, d'après le kolbo, je continue. D'après le kolbo, il n'y a pas de problème de memachek, et il n'y a pas non plus de problème de tochen, donc c'est moutar dans le lard. Maintenant, d'après le Rabbeinu Peretz, c'est l'inverse. Dans la boue qui est molle, c'est moutar. Par contre, dans la boue qui est sèche, c'est un problème de quoi? De tochen. D'accord? Donc on voit que c'est deux avis qui se contredisent. Alors le Biur Halacha, il dit, comment est-ce qu'on va être posek halacha? Veine, kol devarav leshitat Rabbeinu Peretz. Donc tout ce qu'on est en train de voir là, toute la Ehara du Bet Yosef sur le kolbo, c'était uniquement par rapport à la shita du Rabbeinu Peretz. Aval, kol ikar dino shel Rabbeinu Peretz, lo brira kol kach. Le din là, du Rabbeinu Peretz, il n'est pas évident. Velo eviwa beshulchan aruch rak beshem yeshomrim. Ulshari aposkim efshar desviralu gamken ka kolbo. Donc il te dit le Biur Halacha, le din, bon, là je suis en train de voir qu'il est en train de trop rentrer dans le détail, je ne sais pas si on va pas laisser ça pour mercredi, pour les... Ouais, on va laisser pour mercredi, non? Ouais, bon, ok, on va s'arrêter là alors. David, par hasard, tu as appelé? David?